Alors bonjour chez vous. Écoutez, c'est la première publication post-électorale et je vous redis bonjour. Après, on va revenir sur les élections, mais je voulais axer cette première publication sur le cas de M. Assalé Tchemoko. Alors pour qu'on soit clair, c'est pas quelqu'un que j'aime particulièrement. Je n'ai aucun amour particulier, ni aucun désamour particulier pour lui. C'est quelqu'un dont je respecte le travail abattu en tant que député et en tant que maire dans sa région. Je sais par expérience et par observation que ADCI n'est représenté nulle part de façon physique ou même de façon spirituelle ou de façon matérielle sur le territoire en dehors de la Niébi-Tiassa. Donc, ce qui veut dire de façon simple que s'il y a un endroit sur cette planète où M. Assalé ne peut pas perdre les élections, c'est chez lui à Tiassalé. C'est-à-dire qu'on monte ou qu'on descende, c'est une évidence qu'il ne peut pas perdre les élections à Tiassalé. Et s'il y a une raison pour laquelle les Ivoiriens ont cessé de se présenter aux urnes en dehors des élections présidentielles, c'est justement pour ce genre d'actes. Quand on associe la CEI à des pratiques de ce genre-là, c'est-à-dire j'ai cru comprendre que le président de la CEI locale était dans le service de communication de l'un des candidats. Comment ça peut se faire? Alors la CEI a des procédures. En 2011, lorsqu'il y a eu des élections présidentielles ici, en 2010, pardon, le 28 novembre pour le deuxième tour, et qu'une certaine partie a demandé le recomptage des voix, l'autre camp a refusé tout de suite. Et on s'est retrouvé dans quelque chose qu'on a tous vu et qu'on a tous connu. Alors, donc aujourd'hui, on n'est plus à cette période-là. On veut crédibiliser la CEI, on veut ramener nos populations vers les bureaux de vote. Il faut montrer que la CEI fait correctement son travail. Et la CEI donc a des procédures pour gérer ce genre de cas. Ils expliquent qu'ils ont des PV qui ne sont pas ceux que la CEI a présentés. Donc, dans un premier temps, ce qui est logique, c'est que les trois partis présentent leur PV. Il faut recompter les voix à partir des PV originaux et c'est ce qui va permettre de pouvoir décanter cette situation-là. Il ne faut pas nous imposer un vainqueur qui n'est pas celui que la population là-bas a choisi, au risque de désengager les Ivoiriens pour les jours futurs. Donc, s'il y a un endroit, je le répète, où M. Assalé ne peut pas perdre les élections, c'est bien chez lui dans la Niébi-Tiassa, c'est bien chez lui à Tiassalé. Il ne peut aucunement perdre les élections là-bas. Vous avez essayé par le passé de recommencer le vote avec lui. Il vous a frappé sur le terrain 2 fois de suite. Donc, s'il y a une seule chose que je peux dire concernant ce monsieur, c'est que le travail qu'il a effectué à Tiassalé, l'éveil de conscience qu'il a effectué pour toute la Côte d'Ivoire, fait que vous pouvez tout faire, mais évitez ce que vous êtes en train de nous montrer là. Rendez-lui sa victoire à Tiassalé et puis passons à autre chose. Parce que ce monsieur Alpha là, depuis quelque temps, ils ont commencé à préparer les esprits des gens sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à faire des posts sponsorisés avec plusieurs commentaires où les gens rigolaient. Mais en fait, c'était la préparation de tout ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est en train de se passer maintenant, pardon. Donc, il est important de remettre les choses dans leur contexte et puis de redonner la victoire du monsieur. C'est même pas normal même qu'il aille contester quelque chose parce que toute la Côte d'Ivoire sait que si c'était présenté en tant que président, peut-être qu'il n'aurait même pas eu 1% des voix. Mais, en tant que député ou maire de Tiassalé, il n'y a aucune chance qu'il perde les élections là-bas. C'était tellement évident qu'il est sorti pour aller faire campagne ailleurs. Donc, ne venez pas nous raconter quelque chose qui n'a pas existé ou qui n'existe pas. Rendez-lui sa victoire, recomptez les voix à partir des PV originaux, s'il vous plaît, et puis sanctionnez le président de la CEI locale là-bas. Il faut que M. Clibier prenne ses responsabilités par rapport à ce genre de personnes. On veut avoir confiance en notre CEI. On veut avoir confiance en notre système. Mais le système en lui-même n'est pas problématique. Le problème, c'est les hommes qui intègrent le système. Le problème, ce sont les personnes qui font partie de ce système-là. Je l'ai dit lors d'une émission de télé il n'y a pas longtemps et je le redis ici. La CEI peut mettre sur pied le meilleur système possible anti-corruption et anti-tricherie. Mais tant que les hommes à l'intérieur du système ne changent pas, on aura toujours ce même genre de problème. On l'a vu à Tiékoubé, on le voit à Tiassalé, on l'a vu à Cocody et on le voit partout. Chaque fois qu'il y a des élections, ce sont les hommes le problème. Or, comme on ne peut pas s'en passer, quel genre de personnes il va falloir prendre pour gérer les élections désormais? C'est la question qui reste posée. Mais Tiassalé là, réglez le problème s'il vous plaît.